Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Riverain et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Messieurs, bonsoir. 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 Bon, écoute, je sais pas trop où est-ce que cet épisode-là va aller. On a comme plein de petits sujets, pas quelque chose qui va durer une demi-heure comme on a notre habitude, mais on a plein de petits trucs qui risquent d'être quand même assez intéressants. Tout d'abord, le beau temps est de retour, donc la lecture recommence. J'imagine que votre liste de lecture est quand même assez chargée. Ben, d'après ce que j'en ai posté quelques-unes sur Instagram les derniers jours, parce que là, moi, je me suis mis dans le Jinx Wall de Brian Michael Bendis chez DC. Ça faisait 1 an que je les ramassais. J'attendais d'avoir des séries qui étaient plus complètes de 6 numéros avant de me lancer là-dedans. C'est que oui, pas mal dans la lecture ces derniers temps. Pat, lecture plus ces temps-ci ou... je dirais que c'est du pareil au même dans mon cas. Là. Ouais, toi, les saisons ne t'influencent pas trop. Jamais. Hein? Jamais. Il y a juste moi et Alan, je pense, qui est comme ça. Quoique, cette année, c'est moins vrai avec le podcast. Mais il y a eu des années où j'ai lu beaucoup plus l'été que... Mais là, il faisait tellement beau aujourd'hui que oui, ça risque de m'influencer, sortir dehors avec... comme je faisais là. C'est tellement un beau plaisir de sortir dehors avec une bande dessinée, un TP ou un livre, tranquille. Il fait beau. Puis là, il y a souvent le préjugé qu'on est dans nos sous-sols et qu'on fait juste ça, là, ce qui est archi faux là, pour la plupart d'entre nous. En fait, je lis jamais d'un sous-sol, j'en ai pas. mais personne fait ça, anyway. Là. On peut gamer dans un sous-sol, par contre. Peut-être que ça s'adresse plus aux gamers que ça s'adresse à ceux qui lisent des comic books ou des romans. Là. Je pense que c'est le temps que la saison de gaming finisse. Là. Elle a commencé à fin octobre, puis là, il fait encore frais dehors. Elle n'est pas encore finie, c'est que... Ouais. Je te dirais que... Quoique mon garçon a cette habitude qu'il a reprise probablement de moi, de se féliciter d'une année passée en se faisant acheter une cassette de Nintendo. Ce que je trouve plus ou moins productif dans le sens où on s'en va passer l'été dehors, puis il me demande une maudite cassette de Nintendo. Sauf que là, vu qu'il m'a demandé Zelda, ça se peut que je plie. Mais pour lui... Ouais, c'est ça. Pour lui... Tu sais que c'est 130 heures, ce jeu-là? À la Switch, ouais, je sais, j'ai entendu parler de ça. Mais ben excité par ça, ça se peut qu'on l'achète. On ne sait pas. Hey, parlant de Nintendo, on parle de Nintendo Switch puis de Zelda. On arrive d'aller voir Détective Pikachu, dont on vous a parlé quand même depuis quelques podcasts. On riait avec ça qu'on allait aller le voir. Même que Pat nous a promis qu'il allait y aller. Oui. J'ai renoué ma promesse. Là. J'en ai parlé avec les parents de mon spécialiste de Pokémon, le Pokévlad. Pokévlad? Oui, Pokévlad. Et je vais y aller probablement dans le courant de la semaine. Alan, est-ce que tu penses que Pat va aimer ça? OK. Le film, je sais pas trop pourquoi. Je veux pas le planter directement, mais juste en partant, je vais y aller simple. J'ai l'impression que c'est DC qui avait produit le film parce que j'ai l'impression qu'il y avait de la couleur de Batman vs Superman plus que dans Pokémon, chose qui me troublait un peu. J'ai pas compris l'allure du film, être aussi sombre, être aussi sérieux, puis être aussi plate pour les enfants. Écoute, on était assis à côté de 4 enfants qui ont soigné de la patte dans l'ensemble du film. Il n'y avait rien à comprendre pour les enfants. Le film est fait pour du monde qui ont plus de 14 ans. Sinon, tu ne comprends rien au film et tu décroches. D'abord, il y a beaucoup moins de Pokémon que ce à quoi je m'attendais. Et les plus belles séquences de Pokémon ont été vues dans la bande-annonce. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon que j'ai vus, que j'ai fait comme « Oh, cool, ils ont mis celui-là ». Puis sur un film d'1h40, si on compte les combats Pokémon, on va faire 2 minutes 30, 3 minutes 30 à peu 30. près. Mais ils sont beaux, ils sont magnifiques. Oui. Honnêtement, là, la facture visuelle du film pour les Pokémon, là, je te parle pas des couleurs, des tons, de ces affaires-là. Moi, je te parle des Pokémon en tant que tels. Ils sont magnifiques. Pikachu, il est superbe. Charizard est merveilleux. Le peu de temps qu'on a vu Bulbasaur était vraiment cool. Squirrel, même affaire. Ils sont vraiment beaux. Il y avait Mewtwo qui avait de la gélatine un peu bizarre. Mewtwo, c'était spécial, mais il était beau pareil. Mais je te dirais qu'effectivement, pour les enfants, d'abord, c'est bourré de double sens qui sont apportés par Ryan Reynolds. 5 minutes, une fois que le film est commencé, là, t'as une référence à sniffer de la cocaïne. 5 minutes après, t'as une référence d'un adolescent qui passe 6 minutes à se masturber. Oui.
Les allusions au sexe, là, c'est fou. C'est une après l'autre. Puis aussi, Pikachu lui dit que d'habitude, que le monde le rencontre, c'est soit qu'il le flatte ou bien il met un doigt dans son anus. Ouais. Ah non, je te jure. Nous autres, on riait. Moi et Alan, on était un à côté de l'autre pendant que les 4 enfants étaient de l'autre bord. Mais nous autres, on a ri plus que les enfants. Nous autres, on a ri parce qu'on comprenait les blagues. Puis, contrairement à un Disney ou un Pixar où les enfants vont rire pour une raison, puis les parents vont rire pour une autre raison, il y avait juste la raison pour les parents. Il n'y avait pas de raison pour les enfants. Il n'y avait rien d'autre, effectivement. Puis l'histoire a tellement un ton sombre. Puis tu sais, d'habitude, Pokémon, c'est toujours le dépassement de soi. Tu sais, c'est devenir une meilleure personne en sacrifiant des animaux. En tout cas. Oui, ça, c'est le bout un peu moins... C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça sur Rim City, où les Pokémon vivent en harmonie avec les humains. Comme ça, ils ont arrêté de tuer des Pokémon. Mais c'est ça, c'est parce que le film... Tu vis ce personnage qui est tellement solitaire, qui est tellement fermé sur lui-même, puis son cheminement personnel pour devenir quelqu'un de mieux, tu le sens pas. Tout ce que tu te rends compte, c'est ce gars-là, il est pas capable de se mêler à la société, mais il a de l'empathie envers les Pokémon, puis à cause de ça, les Pokémon sont capables de le comprendre. Mais le personnage... D'abord, il y a eu une micro-scène au début du film qui nous explique un peu Rim City, puis pourquoi les Pokémon vivent avec les humains, etc. Et il y a un moment donné dans cette séquence-là où on voit une bataille d'arena. Et honnêtement, j'aurais aimé ça. J'aurais vraiment aimé ça. Savez-vous que, tu sais, vous avez tellement l'air outré, puis bon... non, je trouve que pas trouver que c'était déplacé, qu'il y a peut-être des chances que moi, je trouve ça bon. Ben, c'est pas... Honnêtement, pour un adulte, là, sans blague, moi, j'ai pas haï mon expérience. Là. Je suis sorti de là, puis j'étais content. Mais on regarde... Mais tu sais, les flots, là, une bonne indication de savoir si un film atteint sa cible, c'est la réaction des enfants. Ben oui, c'est sûr. Puis on s'en est déjà servi, des réactions de son garçon, pour être capable de savoir si on était... Si on est target. Oui, puis si le bon public était touché avec... on l'a eu la preuve, là, Shazam, il a trippé. Parce qu'on va se donner une idée, là. Exemple, quand moi, j'étais jeune, puis je sortais d'un film, on savait que c'était un hit. Quand arrivait à la maison, on jouait à ce film-là. Ah, je sais pas si vous faisiez ça, moi, j'ai tellement fait, là, écoute. Ben, c'est ça, on arrivait de voir Terminator 2, on jouait à Terminator 2. Toi, t'es le T-1000, puis moi, je suis Terminator, puis on venait de voir Jurassic Park, on jouait à Jurassic Park. Tu sais, on avait ces jeux d'imagination-là qui allaient avec le film. T'étais vieux après Jurassic Park? Ben non, 93, j'étais pas vieux, moi, C'est vrai, toi, t'étais un genou, moi, là. Il joue encore à Jurassic Park. Il a fait des enfants pour son syndrome du père de Jurassic Park. Tout à fait. J'aime beaucoup jouer à Jurassic Park. Non, sans blague. Mais c'est un des bonnes indications. Tantôt, j'ai observé les enfants quand on est revenu à la maison. Ils sont allés jouer dehors. Pas un mot sur le film. Ben, personnellement, là, c'est pour ça que je dis qu'en plus, c'est pas fait pour les enfants, parce que si on prend un enfant de 10 ans et moins, là, tu vas lui demander, raconte-moi l'histoire du film. Mon fils m'a demandé des explications dans la voiture sur la séquence de la fin parce qu'il était pas sûr. D'abord, c'est allé très vite. Ben, de un, ça avait tellement pas de sens que même moi, je t'ai posé des questions parce que j'ai fait « what the fuck ». Oh oui, non, il y a une espèce... On essaie de nous dénouer l'impasse parce que détective Pikachu, synonyme d'enquête. Ouais. Donc, ils doivent mettre en place une enquête. Mais le problème, c'est qu'un peu comme Agatha Christie, on dirait qu'ils tournent les coins ronds à la fin, là, contrairement à Agatha. Là. Tu comprends-tu? Là, que, ils nous mettent des éléments, mais à la fin, ils nous bouclent ça comme, ben là, c'est 1h40, fait que garde, ça va être ça. Là, puis... Plus vous en parlez, plus j'ai l'impression que c'est vraiment c'est plus un film de Ryan Reynolds qu'un truc qui était axé sur Pokémon. T'as mis le doigt dessus parce que les meilleures séquences du film reposent, 1, sur Ryan Reynolds, 2, sur le visuel sur lequel je m'entends pas tout à fait. Je comprends en fait ce que Alan me dit. Je suis pas tout à fait d'accord parce que moi, il y a quand même des séquences qui m'ont fait faire comme « wow ». Oui, c'est son, par contre. Mais j'ai des séquences qui m'ont fait faire « wow ». Puis ça, c'est les 2 moments où j'ai eu du fun. Oui, effectivement. Moi, j'ai rien contre les séquences puis visuels, comme je te dis, Pokémon, mais le film est de l'eau. Je sais pas, moi, quand j'étais jeune puis j'ai écouté les 3 premières saisons de Pokémon... On devenait épileptique. Ben, il y avait tellement de couleurs là-dedans. Et là... non, là... Puis, avoue que la séquence qu'on a vue en Arena était quand même assez courte. Moi, j'aurais pris une demi-heure de ça, là. Ben, ça aurait pris au moins un combat complet d'Arena. On a eu un combat mémorable dans ma tête à moi, qui est celui de Charizard contre Pikachu. Puis encore là, c'était dans un endroit très confiné, puis c'était pas... Tu sais, Pikachu s'est même pas servi de aucune attaque. Effectivement. Puis à la fin, quand le Joker est arrivé avec son plan machiavélique, là, ben, la bataille a duré... Parce qu'on ne parlera pas des ballons. Non, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et Pikachu, tu t'attends à avoir des attaques de Pokémon dans le film. Là. Tu t'attends à ça. Puis quand il finit par... c'est cool, mais il l'utilise jamais. Mais il en fait 2 de ses attaques.
Il en fait juste 2. Alors, est-ce que c'est un manque de budget ou est-ce que c'est parce qu'on voulait pas justement faire un film qui était pif, paf, pouf, bing, bedang, boum? J'ai de la difficulté à cerner. Puis en même temps, d'avoir pris un concept comme Détective Pikachu plutôt que juste un film sur les Pokémon, là. Ouais, c'est parce que Détective Pikachu, dans le jeu qu'il avait sorti, c'est un des jeux les moins populaires de Pokémon, c'est parce que Pikachu parle, donc il permettait d'avoir une interaction avec le personnage principal. Parce que honnêtement, un film sur la série télé avec les effets spéciaux et le budget qu'ils ont mis dans ce film-là, ça aurait été très bien, là. Oui. Ça aurait été très très bon. Moi, j'aurais acheté ça, là. Moi, voir la Team Rocket en vrai, même que j'ai espéré les voir jusqu'à la fin, hein. Bon, on espérait, mais au moins on a vu un Magikarp. Puis on a vu à quel point c'était utile. D'ailleurs, les évolutions, c'est... Ils n'ont pas mis d'accent beaucoup là-dessus non plus. Ils ont pas... on en voit 1 ou 2. On sait pas trop pourquoi. Mais non, l'important, c'est l'évolution de l'humain. C'était... Est-ce que... Je sais pas si faut que j'emploie le mot déception ou juste je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à un film pour kids pour avoir du fun. Ah oui, puis on est dans le lourd, là. On est dans le très sérieux, là, sur la relation père-fils et autres, là. Excusez, là, mais moi, je suis pas allé, puis... Oui, vous êtes déçus, là. C'est pas compliqué, là. T'sais, en ce moment, en vous écoutant, là, j'ai pris une note là, dans mon livre. Là, c'est comme si... Tu sais, quelqu'un qui est overexposé, là, Ryan Reynolds, là, c'est comme le nouveau Rémi Girard. Puis là, plus vous en parlez, plus je me dis, dans ma tête, ah, fuck, j'ai fait une promesse pour aller le voir. Je pourrais pas simuler une gastro, par exemple. Non, tu vas y aller, puis tu vas nous revenir là-dessus. T'auras pas bien le choix. On t'envoie, là. Mais... Je vais y aller avec quelqu'un qui est un fucking maniaque. Ben, j'espère. Puis probablement que lui va peut-être être capable de me donner une autre vision. Non, mais t'es vu sortir, Alan, les flots, là. Ils ont même pas parlé du film. Non, il n'y a personne qui a parlé du film. Puis au début du film, les flots qui étaient en arrière et qui ont vu Pikachu de la première fois, ils ont fait « Ah, Pikachu, Pikachu, Pikachu » puis après, ça a été mort. Mort. Honnêtement, c'était un peu triste. C'était un petit peu triste. Mais... Tu sais, ça explique peut-être aussi pourquoi que le box-office, vendredi, avait bien commencé, puis là, il vient de finir en bas d'Avenger Endgame. D'ailleurs, Avenger, il manque une bonne... je suis pas sûr qu'il va battre Avatar. Bon, mais ça dépend combien il reste de temps. Puis comme le monde dit, là, il va certainement avoir hype dans 1 mois avec Spider-Man Homecoming. Ouais, ça. peut-être. Non, Far From Home, on en reviendra. Ouais. Mais non, c'est ça, c'est parce que j'ai l'impression que le film a comme craché, que le monde se rendu compte que c'était pas un film familial. Le bouche-oreille est comme dû faire, apportez pas vos kids là, il y aura pas de fun. D'ailleurs, ça se passe à Montréal. Et c'est là que j'ai su que le gars qui fait les pitch meeting, le Street Run, Ryan. Ouais, si vous avez jamais écouté ça en passant, la suggestion de la part des Injustes, là, Pat, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais c'est un gars qui, avec son écran vert, ce film, il se répond à lui-même. Il joue le rôle de à la fois un producteur de cinéma et d'un screenwriter, donc quelqu'un qui écrit des films. Et ça commence toujours, bon, comme ça, tu as une nouvelle idée pour un film de X-Men. Puis là, le gars dit, oui, monsieur. Puis là, il décolle, puis il pointe toutes les faiblesses des scénarios. Et c'est vraiment drôle, c'est vraiment bien fait. Puis je savais pas que ce gars-là, en passant, si vous voulez les écouter, là, moi je me suis clenché ça quand Alan m'a fait découvrir ça. Je les ai tous clenchés quasiment un en arrière de l'autre. Mais ce gars-là, c'est un Montréalais. Je savais pas. Et il a tweeté vendredi au cinéma Marché Central à Montréal, le Guzzo qu'il y a là. Je sais pas si t'es déjà allé. C'est sur le bord de la 40. Là. C'est le métropolitain là-bas, là, rendu dans ce secteur-là de l'île. Il y a des gens, des flots, qui sont allés voir Détective Pikachu. Et là, les bandes annonces ont commencé. La bande annonce d'Annabelle 2, de Child Play. Et là, ça a l'air que les enfants, ça a commencé à pleurer. Et là, le gars, il tweet, il dit « Je comprends pas ce qui se passe, sortez vos enfants d'ici, il y a quelque chose qui se passe. » Et le film qu'ils ont joué, c'est La légende de La Llorona. Ça commence. Mais c'est parce que la première scène du film, hyper gare. C'est un enfant qui se fait noyer. Ça a l'air que ça pleurait dans la salle de cinéma. Moi, personnellement, je trouve ça drôle. Mais moi, j'ai trouvé ça super. Moi, honnêtement, c'est l'histoire de la journée. Là. Quand j'ai lu ça, j'ai fait, voyons donc. Puis après un 5, 6, 7 minutes du film, où les enfants sont complètement traumatisés, ils ont réalisé leur erreur, ils ont arrêté le film, et ils se sont rendus compte que le monde qui allait voir, comment ça s'appelle? La Llorona. La Llorona était en train de se taper Détective Pikachu. Ils ont juste switché les 2 salles. Fait qu'ils ont traumatisé une couple d'enfants en fin de semaine à Montréal. Je trouve ça très, très drôle. Bref, on va attendre tes commentaires quand tu iras cette semaine, puis on aura l'occasion de revenir. Commentaires judicieux, juste mais toujours gentils, de bons commentaires. Ouais, et là, comme ça. nous, on n'a pas aimé ça, tu vas sûrement aimer ça.
Mais j'aurais aimé ça au moins qu'il y ait une référence à Ash Ketchum à un moment donné quelque part, parce qu'on avait l'air à comprendre que ça se passait 20 ans après ces événements-là de la première saison de Pokémon. Ouais, mais ça, sont flous, hein. Comme Mewtwo, finalement. Même Mewtwo, ils ont c'est, dit qu'ils ont parlé de l'événement sur l'île, qui était pas mal Qui était le premier film. premier film, c'est qu'ils disaient que ça se passait il y a 20 ans, donc... Ouais, il y a ça là, qui était comme un petit peu bizarre. Puis tout comme moi, j'ai attendu qu'il évolue en Raichu jusqu'à la fin. Là. Ben, c'est parce que Raichu, là, c'est la version poche de Pikachu. Pikachu, c'est cute, c'est drôle, c'est sympathique. Alors, Raichu, c'est comme un hostie d'herbette qui fait rien qu'à sa tête. Ouais, mais c'est son évolution pareil. Ouais, mais personne ne veut l'avoir parce que c'est un herbette qui fait rien qu'à sa tête. Ben moi, je le trouve C'est cool. un ado. Ben, je le trouve cool, moi, Raichu. J'aurais aimé ça le voir. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Détective Pikachu, on va dire mitigé. Mitigé, c'est pas un mauvais film. Ça aurait dû être plus enfant, ça aurait dû être plus le fun. C'est que je comprends pas la tangente sur un film pour enfants d'avoir été aussi sérieux que ça. C'est parce que je pense qu'ils ont raté leur public cible. L'araignée, est un être bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands. En garde, car l'araignée est là. Bon, Avengers Endgame est passé. Ils nous ont promis une nouvelle bande-annonce de Spider-Man Far From Home. Et juste avant la bande-annonce, on a l'acteur Tom Holland qui nous avertit que si on n'a pas vu Avengers Endgame, de ne pas écouter la bande-annonce. Et là, on voit vraiment où se situe le film. Puis on commence déjà à avoir quelques réponses à des questions qu'Endgame nous ont laissées. Tranquillement, pas vite. Ouais, là, tu veux parler de la bande-annonce de Far From Home? Tout à Où fait. est-ce qu'on vit dans un monde post-apocalyptique où est-ce que tout le monde est triste parce que Tony Stark est mort? Oui, et où, d'ailleurs, l'architecture mondiale est restée intacte malgré le fait que pendant 5 ans, il n'y avait plus personne. Là. Ah, mais en Europe, ça ont bien sorti. C'est juste aux États-Unis, dans le Bronx. Là, puis, OK, fait que sur la moitié à Thanos, il y avait juste genre les États-Unis, puis le reste, l'Europe, eux autres, ils ont été dans les chanceux. J'en ai aucune idée, là, mais anyway, en plus, tous les bons chums de Peter Parker, les autres... Ils sont tous encore en même année. Ils sont Hein? tous encore à la même année, tout est sous contrôle. Fait qu'ils ont tous disparu en même temps. Ouais, mais il y avait des contrats de signés. Hein, c'est que... Ça ressemble à ça. Mais gars, je te sens déjà critique et amer. Fait que je vais demander à Pat, qui habituellement me répond toujours « Je l'ai pas vu ». Miracle! Tu l'as vu? Écoutez, là, 20 minutes avant de partir, je me suis dit, soyons responsables, regardons toutes les bandes annonces qu'Alan a postées cette semaine. Et- Je les ai toutes regardées. Fait que tu t'es fait un marathon. Oui, marathon bande annonce. Mais là, tu te mélangeras pas avec le clown avec Pennywise dans Spider-Man. Non, mais peut-être que Rémi Girard va apparaître encore. T'en as pensé quoi? Tu l'as vu? Ben écoute, ça a l'air intéressant. J'ai encore des doutes sur le Mysterio qu'il utilise parce que moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Là. Mais qui est un méchant à l'origine? Oui, qui est un méchant à l'origine. Puis là, j'ai hâte de voir jusqu'où dans son espèce de plan machiavélique, il est en train d'embarquer plein de monde. Puis avec l'idée là, que, bon, il y a un Spider-Verse, il y a un multiverse. Bon, lui, il vient de où? Est-ce que c'est une vraie affaire? Parce que on n'est pas sûr que c'est la vérité. C'est ça, Puis là. surtout qu'avec toutes les théories des fans débiles sur le web, que tout ce plan-là, finalement, c'est l'imagination d'un autre vilain du film, tu sais, ça peut être intéressant. Ben, en fait, moi, de ce que je comprends, c'est qu'il faut prendre avec des pincettes l'histoire du multiverse. Clairement, ils nous ont mis ça dans la bande-annonce pour nous exciter le poil des jambes, là, puis pour confirmer ou essayer de confirmer qu'après Endgame, on avait quelques timelines qui étaient une à côté de l'autre. Les frères Rousseau l'avaient confirmé 2 semaines avant même que sa bande-annonce-là arrive. Mais là, de le voir qu'ils sont déjà au courant de ça, puis que c'est pas juste quelque chose qu'ils mettent de côté, là. Ouais, là, c'est là que la marde commence à pogner. Parce que là, ils sont au courant, là. On déjà qu'on est pogné avec DC qui ont là 52 univers, que dans leur série CW, ils n'arrêtent pas de parler de tout ça. Dans les films, ils s'enlignaient tranquillement pas vite sur ça aussi. Marvel, il faut qu'il embarque là-dessus. C'est que là, on a un mystérieux qui arrive de la Terre 833. Là, la Terre du MCU, ça C'est serait le 616. Comme dans la bande dessinée. Comme dans la bande dessinée, donc... Mais en fait, est-ce qu'on devait nous servir ça ou on s'est dit chez Disney, on peut pas aller plus loin que... Puis qu'à un moment donné, avec les contrats, si on veut se dépogner, on est mieux d'avoir ça. Puis visiblement, le public est prêt parce que Into the Spider-Verse, moi, je pensais que ça allait Mais nuire. pas juste ça, non, c'est parce que c'est une des seules solutions s'ils veulent réussir à rentrer les X-Men, les Fantastic Four ou n'importe quoi, parce que les mutants peuvent pas décider d'exister en 2 semames. Non, c'est impossible. Fait qu'il faut que... Ouais, mais en même temps, le multiverse qu'ils ont mis de l'avant, puis corrige-moi si j'ai tort,
mais c'est des fractures de lignes du temps à des points précis. Comment les mutants peuvent être apparus, par exemple, dans une de ces lignes du temps-là qui est juste fracture? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais... C'est qu'ils ont tous, avant les événements, avant le voyage, là, ils ont tous une histoire commune. Ben, c'est parce que là, ils n'ont pas nécessairement sur la ligne du temps primaire. Sauf que qui dit que c'est pas déjà arrivé qu'à part le passé qu'il y a eu des fractures du temps du genre? Bah là, je sais pas, là. Le Pat... Si, par exemple, là, tu prends la scène où il retourne puis il rencontre le père Stark, là, Oui. hey, t'es loin dans le passé. Effectivement, mais ça veut T'es dire dans les que... années... T'es pendant... en 70. 70. Ça veut dire que en tout cas, pré- t'es en pleine 70, guerre. T'es en pleine guerre, à la fin... Tu sais, t'es dans un militaire. Mais ce que je veux dire, c'est que, mettons que le plus loin qu'ils sont allés, c'est 1970, OK? Prenons ça comme base de discussion, OK? Le plus loin qu'ils sont allés, c'est 1970. Ça voudrait dire que tous les univers qui se sont créés ont le même passé avant 1970. Ben là, c'est parce que tu es en train de stipuler que c'est les seules personnes qui ont voyagé dans le temps Eva. Ben, c'est ce que je pense, parce que c'est ce que j'ai vu. Ben exactement, mais c'est OK. Ça veut pas dire que ce que tu as vu, c'est exactement rien que ça. Là, ils ont embarqué dans le multivers, puis une fois que tu embarques là-dessus, là, Il n'y a plus de fin. Il n'y a plus de fin parce que juste le fait que tu aies voyagé dans le temps d'un bord, ça veut dire que cette gang-là a pu voyager dans le temps aussi, puis les autres ont pu faire de la merde d'un bord puis de l'autre. Puis la pierre du temps existe depuis un maudit bout, fait que c'est très possible Le que Tesseract existe, ça fait depuis longtemps aussi, donc regarde. Puis là, ça parle justement, comme Pat parlait des conspirations sur le net. Nick Fury serait le caméléon, puis il n'y a rien qui serait vrai, mais en tout cas, on s'en fout, ça va Ferris Bueller 3, puis... La haine pour Spider-Man Non, de Alan. moi, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir. Puis cette deuxième bande-annonce-là m'a dit que ça avait l'air plus intéressant que... Ben écoutez, là, je viens de regarder la bande-annonce. Fait que là, je suis comme un peu... T'es un hype, là. Mais, parce qu'à la base, la première bande-annonce, tu sais, bon, ça, puis... Mais en même temps, ça confirme en même temps que la série de Loki va être dans un autre univers. Là. Ça sera pas dans le Prime. Possiblement, mais de toute façon, tout est supposé avoir des liens parce que c'est ça qui va être plate aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que toutes les séries TV vont avoir des liens directs avec les prochaines séries de films. Puis aussi, la lâcheté d'écriture de Marvel Disney là, sur « Hey, on a un seul personnage qui a une identité secrète, c'est ben trop de la merde, tout le monde va savoir que c'est lui. » Je comprends pas, je te suis pas, ça. Ben, dans la bande-annonce. Mary Jane sait que c'est lui. Ah, Son oui, chum c'est sait vrai. que c'est lui. Tout le monde sait que c'est lui. De toute façon... Ouais, mais ça, dans le comic, c'est pas un peu ça pour Peter Parker? Oui. Parce que il me semble que l'identité secrète de Spider-Man, ça a toujours été de la merde un peu, là. Puis que la joke, c'était que, justement, c'était tellement un nobody que quand on y voyait à face, le monde... Tu sais, contrairement, par exemple, à Batman Bruce Wayne, où il y a des implications de savoir qui est Batman, pour Spider-Man... Flash n'a jamais su que c'était lui. Non, parce qu'il est con. Ouais, Ben, mais trop Flash- de personnes ne le savaient autour de lui. Mary Jane le su à peu près la journée qu'elle s'est mariée avec. Tanmay a su qu'il était Spider-Man la journée qu'il est rentré chez eux avec 28 fractures. Ouais. Parce que cette fois-là, il avait fait du bruit en rentrant chez eux, mais il était pété en morceaux. Ouais, là, tout le monde sait c'est qui, là. Parce que, ben là, de toute façon, à base, il était un cave. Là. À chaque fois qu'il voyage, il sauve sa classe. Ouais, ça, c'était un peu spécial, là. Ça, j'avoue que ça prendra pas Mais détective à chaque fois Pikachu, là. qu'il sauve sa classe, c'est le seul qui n'est pas là. Ouais, tout le temps. Donc... Tu sais, c'est arrivé dans 2 états différents, là, ça vient d'arriver sur 2 continents différents. C'est que... Ouais, mais dans ce temps-là, tu fais comme Adam West dans Batman. Tu demandes à Alfred de se déguiser en Batman avec sa moustache. Puis là, comme ça, Bruce Wayne et Batman peuvent être dans la même pièce. Personne ne se rend compte qu'il y en a un qui a une moustache, mais c'est pas grave. Ouais, puis aussi, je voulais juste dire que Jon Favreau, dans son personnage, là, c'est un trou de cul qui a attendu que son boss soit mort pour sauter sa tante de Peter. Hey, c'est incroyable, hein? Il a attendu que son boss soit éclairé pour... Il a fait « Wouhou, j'ai une chance! Yeah, tante May! C'est à mon tour. Je peux enfin avoir un petit coup sur tante May. Ouais, mais elle est belle, tante May. Ouais, mais c'est parce que là, il va falloir qu'il arrête de la rajeunir, là, parce que bientôt, tante May va avoir regarde, 18 ans. Là. ils rajeunissent tout le monde. là. Oui, parce que là, elle commence à être jeune. Sinon, bon, Mysterio, t'en as parlé. Moi, je suis pas mal convaincu que ça va être le méchant. Et pareil, là. Oui. Puis là, tu sais, les 42 versions différentes des costumes de Spider-Man dans ce. Ouais, ça, c'est spécial aussi. On commence T'sais, avec le Iron Spider. Puis là, t'as le noir, puis là, t'as le régulier qu'on a déjà vu. Mais surtout que si on regarde ça, c'est parce qu'ils veulent en faire le nouveau Tony Stark. Ouais, ça, là, T'sais, c'est le et bout c'est dans un monde sans Iron Man, on a besoin d'un nouveau Iron Man. Mais ça, je n'étais pas sûr, hein, quand ils disent ça. M'amener les policiers laissent présager ça, qu'effectivement, tu peux-tu remplacer Iron Man? Puis là, il dit non, je t'occupe à faire de votre job, anyway, je peux pas, blabla. C'est-tu vraiment ça qu'on veut? C'est-tu vers là qu'on s'en va? C'est-tu vraiment Spider-Man? Mais c'est parce que c'est particulier, parce que si on dit que Sony va Ouais, moi, je le pensais que ramasser c'était dans c'est pas ça. long, le deal achève, c'est... Parce que le deal, me semble qu'il n'est pas si élevé que ça. Il là. y avait 2 films, plus les apparitions qu'il y a eu dans Avengers puis Civil War.
Il n'est pas supposé avoir de Spider-Man 3. Fait que tu peux pas en faire ta figure de proue de la phase 4, là. À moins que, vu que tu as fait une couple de milliards, tu montes quelques centaines de milliards à Sony, puis Sony fait comme... Je vais-tu être capable de faire mieux de mon côté avec un film de Spider-Man ou un 28e reboot? Ben, c'est hyper bien peut-être de faire un moment donné de quoi avec Tom Holland dans un de tes films, ça finit là. Ah, peut-être, effectivement. Puis le fait d'avoir ouvert un multivers du côté de Marvel, ben, eux autres, ça leur permet justement de combler le vide puis d'embarquer encore plus avec le deal de Sony. C'est-à-dire de faire Tom Holland qui peut poursuivre avec Marvel, mais Du côté de Sony. Ouais, du côté de Sony. Sans lien. Ça, exactement. Ça, c'est une probabilité. C'est très possible. Donc, Far From Home, il y a du hype du côté de Pat. Alan, moi, je comprends que tu vas y aller pareil, mais quasiment de reculons. Ouais, effectivement, je vais y aller, mais j'aurai pas une tonne d'attente, là. Ben, c'est peut-être comme ça que tu vas sortir de là en te disant, c'est quoi, c'est quand même assez intéressant. Parce que là, après Far From Home, c'est quoi le prochain Marvel? On le sait pas. C'est supposé d'être Guardian of the Galaxy 3. Mais c'est dans longtemps, là. Effectivement. Ça veut dire que l'an prochain, ils ont quoi comme plan? Le listing complet de Marvel a sorti, de Disney a sorti, puis je me rappelle plus exactement à quoi ça ressemblait parce qu'il y avait beaucoup de Untitled là-dedans. Oui, il y en a plusieurs qui sont pas... Puis, parce qu'il me semble qu'à partir de 2021, ils reviennent avec le 3 par année. Ouais, c'est ça, là. Ils vont commencer à la cadence. D'ailleurs, Star Wars, leur pause n'a pas duré longtemps. Ah, mais on sait même pas c'est qui va travailler sa prochaine trilogie. On sait pas c'est quoi non plus. Ryan Johnson, on n'est même plus sûr s'il est encore vivant ou pas. Puis, On n'a aucune idée de ce qui va se passer avec ce projet-là, mais moi, je pensais que quand ils avaient dit on va prendre une pause de Star Wars, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus long que ça. Finalement, on va avoir 2 ans d'attente, même pas. Je pense qu'il décolle dès 2021. C'est quand même, tu sais, de 2019 à 2021, c'est pas long, là. C'est quasiment 2 épisodes. Tu sais, c'est entre 2 épisodes, c'est pas mal ça, là. Donc, c'est assez spécial. Ils n'ont pas ralenti la cadence. Pantoute, là. Zéro qu'une barre, là. Non, absolument pas. Fait qu'ils nous ont pelleté une belle pelletée de bullshit. Ben, c'est parce que je sais pas, ça doit être Disney+. Ils ont dit juste, si tu regardes, là, tout repart après Disney+. Ils ont pris un break avec leur chaîne sorte, puis après, ils vont tout rusher. Parce que ça va prendre du stock pour rentrer sur Disney+. Puis ça va être là la marque là, où on va se faire prendre en otage. Les sorties Blu-ray, toutes vont toutes être retardées à partir de l'année prochaine ou pas. Ben là, ils ont déjà annoncé que Captain Marvel sort le 11 juin en édition physique, mais elle sera exclusive à Disney+ en novembre. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire avec Avengers? Avengers, c'est déjà annoncé. Décembre, exclusif sur Disney+, mais la sortie physique est là pareil. Là. Ouais. Fait que normalement, la sortie physique d'Avengers, ça devrait être juillet-septembre. Ou dans ce coin-là. Ouais, ça aurait plus été septembre. Ça va être plus septembre à peu près pour faire un gros coup, mais ça se peut que ce soit les dernières sorties physiques. Là. C'est très, très, très possible. De toute façon, quel avenir pour la sortie physique, anyway? Hein? Ils n'en veulent plus. Puis même ceux qui produisent des Blu-ray ont arrêté. Fait que là, ça va devenir très, très, très niché, un peu comme le vinyle, dans le fond. Là. Ils vont en tirer des moins grosses copies. Mais encore une fois, là, c'est parce que c'est au niveau des studios, il y avait encore un peu de revenus à faire ça, mais le pire, ça va être pour la TV câblée. Au niveau de toutes leurs séries TV qui se retrouvent sur aucune plateforme, là, si t'as manque qu'elle passe à TV, tu l'as manqué. Ah, je sais pas dans quoi qu'on s'en va. Ça risque d'être spécial à partir de novembre. On va en savoir un peu plus. D'ailleurs, toujours pas d'annonce pour le Canada, cette histoire-là de Disney+. Toujours pas. Puis même avec le streaming de DC, qu'on sait même plus s'il va exister encore après Swamp Thing. Ça, c'est triste. C'est triste parce qu'on sait pas si c'est Warner qui va l'englober parce qu'ils sont en train de couper toute leur production. Donc, puis déjà, il n'y avait pas grand-chose à couper. Là. Non, ça fait qu'au niveau du streaming, là, j'ai l'impression que 2020, là, ça va être une année assez décisive sur ce que le futur nous attend. Puis c'est de valeur parce que Titan est un produit qui avait beaucoup de qualité. Puis Doom Patrol, je l'ai pas vu encore, vous l'avez vu, les gars. Puis je pense que la qualité est encore au rendez-vous. Encore là, mais Titans sont en train de le tourner, mais est-ce qu'ils vont le couper à moitié aussi en attendant de voir si Warner va les englober ou pas? Puis là, tu as CBS Watch All Access, qui eux autres ont commandé tellement de séries de Star Trek qu'on sera même plus capable de toutes les suivre, tellement qu'il y en a. Là. Il y a à peu près 4 spin-offs. Puis 3, moi puis Alan, on va être capable de les suivre, mais peut-être moi, non. que Martin, qui veut absolument faire des épisodes sur Star Trek, mais qui n'écoute pas encore les épisodes. Je suis en retard de 5 épisodes sur Star Trek. J'ai même pas vu à la fin encore, les gars. Je suis désolé. Honnêtement, arrête de manger du homard. Mais c'est parce que là, il y a Game of Thrones qui a commencé avec ça. Puis je sais que vous autres, vous ne l'écoutez pas, mais moi, je l'écoute. Puis d'ailleurs, on est en train d'enregistrer parce qu'on est le dimanche. Et ce soir, c'est le 5e épisode. Donc, c'est l'avant-dernier épisode avant la finale de la saison la semaine prochaine. Fait qu'il y a un peu ça qui occupe mon temps aussi. Un peu. Mais toi, tu veux rien savoir de Game of Thrones, fait que je t'en parlerai pas. Mais c'est normal, c'est plate. C'est pas plate. Cette saison-là est plate. C'est pas pareil. C'est 2 choses différentes. On continue de tourner de bande-annonce? Ouais, vas-y avec ça. Ça? Ça. Avec ça. Allons-y avec ça. Ça, 2e chapitre. T'es-tu sérieux que tu savais pas qu'il allait avoir un 2e film, Alan? Ben, tu me niaisais, là, quand t'as écrit ça?
Oui, OK, tu me niaisais, je l'ai pas compris. Ouais. Ah, tu me fais une face, là. Ouais. Ben, Ouais, vas-y, explique-moi. Non, c'est parce qu'il avait annoncé depuis qu'il avait fait le premier s'il allait faire du cash ou pas. Exactement. Et de toute façon, puis c'est une des raisons pourquoi il avait coupé le film autant à moitié avec le deuxième. J'ai beaucoup aimé la bande-annonce parce que ça va chercher une partie du roman où tu as la petite Beverly qui retourne, puis qu'il y a une grand-mère qui l'accueille dans son ancienne maison, puis elle se perfine avec. Puis la grand-mère, tu vois, qui est un petit peu possédée, puis c'est le même aussi dans le roman. Il y a quelque chose qui te loge, puis ils l'ont gardé là-dedans. C'est sûr qu'ils ont peut-être rajouté le fait qu'il y avait le clown qui se promenait en arrière, mais sauf que on sent plus l'essence du livre puis du respect. Parce que là, ça va être très... Il faut avertir le monde. Là. Le prochain film, là, ça va être fucké. Là. De un, il va y avoir une araignée géante. Il va y avoir le rituel de S.H.I.E.L.D. Il va y avoir des mondes parallèles et une tortue créatrice de l'univers. Ah, ils vont avec la tortue? S'ils vont pas avec ça, ils scrapent le film. Elle est là, la tortue. Ouais, je comprends, mais j'avais cru comprendre qu'il en avait fait une référence Mais non, dans le c'est premier. parce qu'il n'y avait pas d'argent puis ils ne voulaient pas casser le monde. OK, parce que c'est 35 millions que ça a coûté le premier film, ça a rapporté 700 millions de dollars. Fait que là, Exactement. ils ont une bonne marge de manœuvre. Là, ils peuvent y aller parce que de la façon qu'ils ont tué le clown dans le premier, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le souvenir des enfants parce que le clown ne peut pas être mort aussi facile que ça. Il faut que tu fasses le rituel de S.H.I.E.L.D. OK. Tu sais, c'est pas juste une histoire de j'ai peur ou j'ai pas peur parce que dans le premier film, c'est ça, il y avait toute la magie. Mais là, Le premier film avait un feel de plus d'une suite de Stranger Things qu'autre chose. Exactement, parce que tout l'effet magique était là. Parce qu'il faut jamais oublier que si le clown, la première fois, il avait réussi à y faire mal avec de l'argent, c'est parce qu'une des premières apparitions qu'il avait vues dans le roman, c'était un loup-garou. Puis les kids, dans leur tête, un loup-garou, tu y fais mal avec de l'argent. C'est avec cette croyance-là, ça fonctionnait. Donc, il y a tous ces éléments-là qui n'ont pas été exploités. Sur les origines, sur la magie, parce qu'il ne faut pas oublier que la tortue plus le clown, c'est deux êtres originels. Un des ténèbres, puis l'autre, c'est la matrice créatrice de la Terre. Puis il y a comme un combat qui se fait avec ça, puis c'est les flots qui vont le finir. Mais ça veut dire, est-ce qu'il y a une chance à ce moment-là qu'on perde du public dans le deuxième puis que ça fasse un moins bon résultat que le premier? Non, parce que vu que les kids sont encore là, c'est qu'ils vont mettre les bouts qu'ils ont oubliés, parce que quand tu suis le roman, tu suis les deux En parallèle. En parallèle. Puis plus ils avancent, les adultes, plus ils se rappellent les affaires fuckées de leur jeunesse, jusqu'à ce qu'elle leur mène au rituel de... Parce que quand tu finis... On va-tu le voir roman... l'orgie? Non, il n'y aura pas l'orgie. Oh. J'en veux pas l'orgie. Non, personne ne la veut. Martin, dis plus jamais ça. Tu sais qu'à ce moment, ça va pas super bien sur le monde qui dit ce genre de truc-là. Non, mais... c'est parce que quand arrive à la fin, les deux font le rituel de S.H.I.E.L.D. en même temps. C'est tout est égal. C'est qu'ils ne pouvaient pas mettre trop d'éléments sur la réalité dans le premier film. Mais là, tu sonnes comme quelqu'un qui va être déçu par le deuxième film parce que ça sera pas ça. Non, je ne serais pas déçu, mais il faut qu'il amène certains Et aspects. Pat a l'air d'accord avec moi. Non, mais parce que même dans la première télésérie qu'il avait faite, Oui. il avait l'araignée. OK. Il avait tout ça. Les flots avaient été d'une autre dimension aussi pour le combat. C'est tous des éléments qui étaient là. Le monde qui connaissent Hit savent qu'on s'en va par là, puis c'est des éléments qui n'ont pas le choix d'emmener. Ils peuvent pas le tuer encore un coup de batte de baseball d'en face, puis Pat. tout le monde est d'accord avec nous autres. Penses-tu? Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de suivre l'idée de base. De là aller dans des dimensions différentes. C'est vrai que s'ils suivent la vraie trame narrative du roman, là, c'est-à-dire que... Mais il avait pris des libertés quand même dans ils le ont premier. pris plein de libertés, mais c'est vrai qu'après ce premier affrontement-là, là, ils ont oublié tout. Tu sais, c'est comme un post-traumatique où ils ont comme été warpés par la magie ou quelque chose comme ça. Leur cicatrice avait même disparu. C'est ça. Puis là, tu en as un... Bon, on vend pas de punch, là, c'est ça l'histoire de Hit. Hit. Là. Il y en a un qui va se tuer, puis ça va comme redéclencher quelque chose chez les autres. Là. C'est pas le... C'est le juif qui se suicide. le juif? OK. Exactement. Puis quand ils apprennent que leur chum est mort, puis il faut qu'ils retournent dans cette ville-là, c'est là que la cicatrice, qu'ils ont fait leur pacte de sang. Ouais, à leur la fin, pacte de sang à la fin. cicatrice avait disparu, mais quand ils se rappellent de ça, c'est là que la cicatrice apparaît. Puis ils montrent ça même à leur conjoint. Ils font comme, t'avais-tu déjà vu ça dans ma main? Puis ils font comme, ça fait 20 ans que je suis marié avec toi, j'ai jamais vu ça. D'où ce que ça vient? Et de là, le retour de toutes les... Mais la bande-annonce respecte énormément le ton qu'on avait dans le premier film. On a joué énormément dans le premier film sur l'inquiétante étrangeté. Ah oui, puis... Ce malaise Ouais, constant quand tu écoutes ce film-là. Puis là. c'est ça tout le long, puis c'est encore plus solide. Là. Tu sais, moi, j'ai trouvé que la scène avec la vieille dame, je la trouvais un peu longue. Là, je me suis dit, coudonc, Où est-ce qu'ils s'en vont? je regarde-tu autre chose, puis tu sais, c'est pas la bonne bande-annonce que je regarde, mais j'ai vraiment, vraiment aimé ça, parce que j'ai hâte. Écoute, moi, Hit,
Ça a été tout un coup de cœur. Puis ça a Découverte. été un phénomène important au niveau du cinéma d'horreur au cinéma. Ça s'était pas vu depuis longtemps. Ben moi, je ne me suis jamais senti aussi mal dans une salle de cinéma que dans ce film-là. Puis je m'en souviens encore, j'étais avec Robert Hakim, le producteur de spectacle. Je l'avais traîné là, malgré le fait qu'il a peur des clowns. On s'est assis 3 rangées en avant parce qu'il y avait trop de monde. Le bouche à oreille faisait déjà énormément son effet. Il faisait chaud dans la salle de cinéma comme c'était pas possible. Et là, malaisé tout le long du film. Là. Puis moi qui fais un peu de trouble anxieux, là, je manquais d'air dans le film tellement j'étais... Ce film-là, tu penses rien d'autre que le film, la trame l'appuie, tout est là. C'est une expérience d'aller voir ça au cinéma. Là. C'est hyper efficace. Et s'ils décident d'être aussi judicieux dans leur ton, dans la façon dont ils tournent, parce qu'avec la bande-annonce, à date, on dirait dans le même ton, là. On dirait que ça a été tourné dans la même frapper, année. Ils là. vont frapper fort. Là. Parce que c'est souvent aussi le problème de films qui ont du succès au box-office, c'est avec le deuxième, plus, mieux. Puis là, on met tout ce qu'on a récupéré dans le premier, puis là, ça détonne tellement que le film a été fait d'une façon différente, mais j'ai pas eu ce feeling-là avec la bande-annonce. Ben, c'est quelque chose que vous avez appris là, des dernières années au niveau du film d'horreur, c'est qu'ils n'aiment pas mettre d'argent, puis ils sont entournés pas mal aux pratiques, puis je pense qu'ils veulent plus vraiment aller ailleurs de ça. Ben oui, ça lui coûte rien, ça lui coûte des pinottes. Mais puis ça marche. Ben oui, ça marche, c'est efficace. Ça y est, ils nous ont fait un alien dernièrement, puis ils l'ont fait en CGI. On n'avait même plus peur, on riait en le voyant. Ben, d'abord, il y avait trop d'éclairage, puis il y avait trop de... Tu sais, on ne jouait plus sur les textures, sur les nuances, sur l'éclairage. On jouait... Tu sais, il est là, l'alien, le voilà dans toute sa splendeur. Puis là, tu fais comme... C'est pas ça qui était efficace. C'est pas ça qui était efficace. Ce qui était efficace, c'est quand tu le voyais pas, ou que tu le voyais venir à la dernière minute, ou que tu voyais juste des morceaux. Tu sais. Quand tu le vois dans son ensemble, sur le top d'un vaisseau, c'est ça. C'est un alien. C'est que ça va être à suivre l'année prochaine. J'ai hâte de le voir. Au mois de septembre, effectivement. Vraiment hâte de le voir. Dernière bande-annonce, celle-là, moi, j'ai pas eu l'occasion de le voir parce que je dois faire une confession. Et là, je vais me faire haïr. Je trippe pas sur Watchmen. J'ai fini la bande dessinée presque de force. Puis le film m'a emmerdé d'une façon assez grotesque. T'as-tu déjà lu V for Vendetta? Oui. Ça, c'est correct, ça passe. Mais Watchmen, j'ai de la misère à embarquer. Je dois dire quelque chose de méchant. Je pense que c'est trop intellectuel pour lui. Peut-être. Je sais pas, hein, parce que ça reste quand même Alan Moore. Puis Alan Moore, là, il faut le doser, là, parce qu'il n'est pas toujours facile à suivre. Non, mais il y a de ces œuvres, des fois, que tu te sens obligé d'aimer. Parce que dans ton champ d'expertise ou dans ton champ de sûrement que vous avez tous un titre comme ça, qui est genre aimé par la critique, qui est un monstre sacré, que vous n'avez pas le droit de pas aimer, puis que dans le fin fond de vous autres, vous vous dites « J'aime pas ça, moi. » Ah, moi, j'ai pas peur de le dire, là, Dragon Ball puis Titanic. Ah ouais, les deux? Ah oui. Et puis Top Gun, calice. Alan, y en a-tu même un monstre sacré, quelque chose que t'es quasiment gêné de dire ben, j'aime pas, c'est parce que tout le monde aime ça, puis tout le monde dit que c'est donc bon, puis tout le monde dit que c'est donc génial, mais ça sert à rien, toi, ça colle pas. Pratiquement l'offre totale de Peter Jackson. Incluant les 3 Seigneurs des Anneaux? J'ai trippé dans le temps que je les ai vus, mais c'est tellement de la dombe incroyable. Là. Ah ouais? Rien que passer au plan avec des caméras qui montent vers le ciel puis du monde qui flotte en courant à 90 km/h, j'ai envie de vomir. Là. Ça fait que c'est de la petite dombe. Ah ouais, fait que toi, ça, c'est visuellement, le bout c'est lettre, c'est mal tourné. Ah, là, t'es sévère, là. Ah ouais, parle-moi pas de réécouter ces films-là. Même pas les 3 Seigneurs des Anneaux, la Communauté de l'Anneau, qui est quand même, moi, je trouve un chef-d'œuvre. Là. Communauté de l'Anneau, là, c'est le même effet que Game of Thrones. T'écoutes la première saison, ça respecte les romans, puis après, ils s'en vont n'importe où. Ah ouais. Et parle-moi pas du 3e, le Retour du Roi. Non. Ah, c'est don. Ça passe pas. Ouais, c'est vraiment... C'est n'importe quoi. Bon, fait pourquoi vous étiez en train de me juger sur le fait que moi, Watchmen, pour moi, non, ça passe pas? Alors, c'est parce que Watchmen, je suis d'accord avec toi, c'est parce que c'est tellement lourd sur des affaires. Puis moi, je dirais toujours, là, je préfère la fin du film que celle-là de la bande dessinée. Le style d'étoile de mer qui tombe sur New York, là. Moi, Watchmen, là, puis c'est pas parce que j'ai pas essayé, les gars, là. J'ai vraiment essayé de le lire plusieurs fois. Puis là, il y a des fois où je me suis dit, bon, là, puis tu sais, je lis le volume à la maison, là, le Collected Edition, tout, là. Mais OK, avant d'employer, dis-moi au moins que le numéro où ce que t'as Dr. Manhattan qui explique qu'il est partout en même temps dans le temps puis qu'il veut pas influencer ses affaires, mais c'est ça que ça arrive parce que pour lui, ça n'a pas d'influence parce que le passé et le présent, tout pour lui, c'est du déjà passé. C'est incroyable, ce numéro-là. Oui. Oui. Mais oui.
Parce que... C'était écrit... Oui. Oui, mais Mais- c'est parce que quand tu te rends compte aussi que même visuellement, cette planche-là, c'est un morceau d'anthologie de la BD américaine parce que le temps et l'explication ne sont pas dans le même sens par rapport à qu'est-ce qu'il est en train de dire, comment il vit. C'est du grand... C'est une des affaires les plus brillantes de la BD américaine. Mais j'ai de la difficulté. Mais Alan Moore est difficile. Écoute, From Hell, c'est imbuvable, From Hell. C'est tellement long, puis je pense même que Mais la le film BD était bon, hein? Oh, je l'ai trouvé plate. Puis Ah je ouais? pense même que le gros trade, ça se peut-tu qu'ils sont tous écrits en cursive? Il y a une drôle d'écriture, en tout cas, qui est très victorien. Puis, mais oui, Watchmen, c'est dur à lire. Oui, Watchmen, c'est particulier. Puis c'était un moment où Alan Moore s'attaquait à qu'est-ce qu'est le groupe de super-héros. Tu sais, il l'a fait dans Wildstorm avec les Wildcats aussi, où à un moment donné, c'est lui qui écrivait. Puis il y avait encore, et c'est exactement la même histoire que Watchmen, c'est-à-dire, tu découvres qu'un des membres de l'équipe est le cerveau en arrière d'un paquet d'affaires parce qu'il dit, si je ne vous crée pas d'antagoniste, vous n'avez pas de raison d'être là. Ah, c'est bon. Mais tu comprends que mon hype pour ça est un peu moins élevé. Mais je respecte... Puis ça, par exemple, je vais être clair, là, je respecte l'œuvre, je respecte ceux comme moi, j'ai des chums qui, pour eux autres, 2001 Odyssée de l'espace, c'est imbuvable. Puis c'est du quoi, je les comprends. Mais je les comprends. Je les comprends pareil. Pour eux autres, ça cloche pas, ça le fait pas. Tu sais, c'est particulier aussi. Là. Tu parles encore de Homer en fœtus dans l'espace? Genre, là. Mais je sais que t'aimes ça, Pat. Mais tu sais, il y en a pour qui, des fois, c'est pas tout le temps super accessible. Puis il y en a pour qui... Il y en a pour qui aussi, juste, l'époque où ça a été fait, ça colle pas. Tu sais, j'ai essayé... Ma blonde a essayé d'écouter Blade Runner, OK? Elle voulait écouter le dernier Blade Runner de Denis Villeneuve, OK? Fait qu'on l'a commencé, elle a vraiment aimé ça. Mais là, je disais... Comment tu peux avoir compris tout ce qui se passe dans ce film-là si t'as pas vu le premier? Elle dit, ouais, j'aimerais peut-être ça voir le premier pour clairer toutes les patentes. Combien de temps pensez-vous que ça a duré? En bas de 20 minutes. Ah oui, en bas de 20 minutes. En bas de 20 minutes. Mais moi, là, quand je l'écoute, là, je capote. J'adore ça. Mais je suis capable de comprendre que quelqu'un qui est habitué à un cinéma plus régulier ou qui a pas de vibe là-dessus, hey, c'est long pis plate, là. Ben, le premier Blade Runner est un film, là, déjà que celui de Denis Villeneuve, avec quoi, il vire à 2h50. Là, À peu près, là. c'est lourd. C'est très lourd. Tu sais, c'est pas un film que tu te lèves demain matin, c'est comme, je vais le réécouter pour une 4e fois. Sauf que tu as... Oui, mais tu as l'obstacle dans le premier Blade Runner que tu pas dans celui de Denis Villeneuve, de la technologie aussi, là. Ouais, le visuel la- est le fun. Tu sais, c'est... Dans le premier, là, c'est... Le premier, c'est un chef-d'œuvre. Écoute, moi, oui, je me lève un matin en me disant, ça fait un bout de temps que j'ai pas vu le premier Blade Runner, je vais le réécouter. Parce qu'il fait partie... Je parlais du deuxième, pas du premier. Ah, moi, le premier, là. Moi, il fait partie d'une catégorie de films que je réécoute. Hey, je trouve que c'est une bonne discussion qu'on a. Ouais. Les autres vaches sacrées, là. Ah, ben, Le moi, premier Terminator, là. Le premier suis pas Terminator, capable. ben, je le réécoute une pas fois de temps capable. en temps, mais il est un peu Je ennuyeux. suis pas capable. Je trouve pas que c'est un bon film. Je trouve pas ça bon. C'est pas qu'il est plate, mais c'est parce que je vais leur donner une médaille pour l'effet, les essais, mais à la fin qu'il est tour dans l'usine, là, hein. C'est Tu sais, vilain. le stop motion, là. C'est hein. tellement vilain. Hey, sérieusement, je pense que la dernière fois que j'ai vu, c'était à la TV, là. Ah non, c'est vrai, je pense que j'avais le Blu-ray, j'avais écouté là-dessus, c'est pour ça que ça avait paru encore pire. Ah, Puis, c'est pire. quand il s'arrache l'œil sur Blu-ray Ah, aussi. c'est terrible, Hey, hein. tu vois la grosse botte de gélatine, sa face d'un côté fait 3 pouces de plus. Ah oui, tu le vois, là, puis tu vois vraiment la tête comme si c'était un casse, là, puis là, il bouge, genre, comme saccadé. Et, là. aussi, il y a l'espèce de truc de 3 gallons de gaz qui explose, là. Ah oui, mais c'est parce que c'est le genre de film aussi où le deuxième l'a tellement éclipsé. J'ai réécouté le 2 avec mon plus jeune sans y avoir fait écouter le 1. J'y ai fait un bref résumé d'une minute et demie. C'est parce que ça arrive souvent avec des suites qui ont trop de suites. C'est comme, pogne ton kid, là, fais écouter Tron 2, fais écouter Tron 1 après. Oh, ben gars, tiens, Tron 1, moi, j'ai jamais été capable de le finir. Oh mon Dieu que c'est bon. J'ai jamais été capable. J'ai jamais été Hey, capable de c'est le finir. tellement bon, Tron 1. là. Non. Mais regarde, on reste dans la même lignée là, avec le 1 puis le 2. Là. Mm. Moi, là, parce que ça a encore eu lieu là, sur, je pense, c'est Cinépop ou Prise 2 ou je sais pas trop quoi cette semaine, mais une affaire que je suis pas capable de m'empêcher, c'est je réécoute systématiquement, même si ça fait 1 heure que c'est décollé, quand Alien passe à la TV. OK? Puis moi, le premier Alien est un chef-d'œuvre incroyable. Mais ça, je suis dois le d'accord avec toi. réécouter demain matin. Mais le deuxième est équivalent. là. C'est rare qu'une suite est aussi bonne. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Le premier Alien a bien vieilli, je pense. Puis mais, tu sais, Ben, la seule différence entre Alien 1 puis 2,
Ça dépend c'est quoi ton faille. Mais parce c'est le que style. Le style, Alien 2 va passer beaucoup plus vite. Science-fiction. Même si t'es pas super concentré, tandis que Alien 1, C'est un film d'horreur de c'est suspense. un film d'horreur de suspense. Puis à un moment donné, Sigourney Weaver en bobette, c'était cœur. Mais jusqu'où la nostalgie fait en sorte qu'un film peut être considéré comme une œuvre culte aussi, hein? Parce qu'il y a des affaires que moi je considère encore cultes, mais qui ont vraiment mal vieilli et qui sont pas écoutables. Ben, ça dépend toujours aussi. C'est parce que comme tu parlais de Tron 1, toi, t'as pas aimé ça. On voit la différence d'âge à peu près que, tu sais, on a presque 10 ans, nous deux. À peu près. Pat, à peu On près a 2-3 120 ans. siècles, là. Mais c'est ça, c'est parce que nous autres, Tron, c'était les effets spéciaux qu'on avait à l'époque. C'est que moi, j'étais un petit kid, j'avais même pas 5 ans, puis j'écoutais Tron, puis c'était fucking cool. Ouais, mais si on le compare, par exemple, à un équivalent pour Star Wars en 77, qui a pas pris une ride, là. Ben, c'est deux univers différents. Je sais, mais ça a pas pris une ride, Star Wars, là. Tu fais écouter ça à un enfant aujourd'hui, puis c'est encore excellent, là. Ça a pas pris de ride à New Hope, là. Ben, tout dépend. Là, ouais, New Hope, mais tu sais, c'est parce que tu vois, c'est parce que c'est des maquettes qui sont filmées, ça paraît bien, tandis que Tron, c'est parce que c'était l'univers qui était différent. Sérieusement, les light sequels, prends ça comme tu veux. Il n'y avait pas ça dans Star Wars. Non, il n'y avait pas ça. Mais je trouve que c'est des films qui sont sacrés cultes, mais avec lesquels j'ai plus de difficultés. Mais écoutez, là, c'est un drôle d'adon. Hier, on cherchait des affaires à écouter, là. Puis, à un moment donné, je tombe sur un listing de films disponibles. Puis là, je dis « Ah, Cyborg avec Jean-Claude Van Damme. J'avais tellement aimé ça. » Puis là, après 20 minutes, et surtout Julie qui se questionnait pourquoi je voulais l'écouter. Puis, écoute, la tête là, de Terminator dans le premier, Ouais. il y a une fille qui est super cute, qui a été dans des films étranges, qui s'avère être, elle, le cyborg. Puis là, elle enlève sa perruque. C'est vraiment, là, 5 minutes au début du film. Puis là, elle se tourne. Puis là, tu dis, cru, ça y ressemble même plus. Là, c'est comme une drôle de tête en plastique avec les deux yeux qui sont pas à même hauteur. Puis là, avec la bouche, tu sais, là, les robots là, dans les films avec la bouche qui bouge bizarre. Là. Puis là, je capotais. Puis là, tu sais, 20 minutes passent. Puis là, je disais à Julie, ouais, mais tu sais, quand un film est meilleur dans tes souvenirs, qu'est-ce que tu vois? Mais ça arrive C'est régulièrement. terrible. Puis moi, avec les enfants, là, j'en fais réécouter aux enfants avec le souvenir que j'ai. Puis des fois, j'ai des surprises où ce que je me dis, hey, si moi, ça a pas pris une ride. Le premier Ninja Turtle, là, pas une ride, là. Même si c'est des sauts de caoutchouc, là, pas une ride, hein. Les enfants embarquent, gros gens comme devant, là. Par contre, il y en a d'autres où ce que je réécoute puis je fais comme, oh boy, c'était meilleur dans mon souvenir. Ouais, effectivement. Puis plus sans compter qu'aussi, là, c'est qu'ils peuvent plus dépendre du 480i. Non. Non. Avec le gros HD, tu vois tout, là. Tu vois tout. Même Jurassic Park, là, je te dirais que dans la dernière édition Blu-ray, là, il y a des bouts où tu fais comme, oh, allô? Allô, la ligne noire autour du dinosaure que tu voyais pas avant sur une vieille cathodique, par exemple. Là. Ouais, c'est une des raisons aussi pourquoi ils avaient réédité les Star Wars. C'est pas rien que la bataille de Hoth, vu que c'était sur c'était la neige, terrible. les écrans verts marchaient pas. C'est que si tu regardais dans les cadrages des fenêtres, Tu voyais tu voyais à limitations. travers. C'était Tu terrible. voyais à travers. Là. Donc, C'était terrible. Hey, tout ça pour parler de Watchmen. Qu'il y a une bande-annonce parce qu'il y a une série de HBO. Puis pour ceux qui connaissent pas full ça comme moi, donc ça se situe où cette fameuse série-là? C'est quoi? C'est quand? Ben là, les boys, vous êtes supposés comprendre ça. Vous m'avez traité de cave parce que je comprenais pas. Puis là, vous avez l'air de deux hosties de poissons. j'ai essayé je l'ai écouté 2 fois. J'ai essayé d'écouter les Ils dialogues. trippent sur quelque chose qu'ils comprennent pas. Hey, mais j'ai pas fait de recherche. Après ça, ils me disent, c'est toi qui comprends pas. Hostie, vous comprenez pas plus. Mais écoutez, là, bon, on va faire une petite Gang de pause. crapets, là. On va faire une petite pause. En ce moment, on s'entend pas sur la gang de gars c'est qui, puis sur tout ce qu'ils disent tout le long de la bande-annonce. Mais c'est pas grave, vu que c'est Watchmen, c'est tellement Ils bon. disent TikTok. Moi, je pense que c'est lié à Doomsday, puis il y a un culte qui vient après la mort de Rorschach. Donc, on poursuit avec... Puis surtout, la première phrase qui est dite dans la bande-annonce, c'est « On pensait qu'il était plus là ». En parlant Quelque de chose Rorschach. comme ça. Ou en parlant peut-être de... Parce que, bon, on se souvient que dans le monde de Watchmen, il y a quand même une loi qui dit qu'il est plus supposé avoir de super-héros. Oui. Donc, moi, je pense que c'est ça. Mais là, t'as Alan qui arrive avec l'hypothèse des Minutemen. Puis là, ça fait aussi du sens. Donc, je mêle. Donc, ça pourrait être avant comme ça pourrait être après, c'est ce que Ça vous me peut dites? être pendant, puis parce que, avec le pourquoi, puis du peut-être. Hey, je vous regarde, je vous haïs tellement en Et ce là- moment même. Là. Nous autres, on t'aime. Ouais, je sais. Et Après m'avoir fait passer pour un crapet pendant 20 minutes, pour finalement me dire que vous l'avez pas compris non plus. Sérieusement, là. En réalité, c'est l'adaptation de l'histoire du pirate. Ah, je vous m'avez complètement perdu, là. OK. J'en ai aucune idée. C'est du HBO. Il va y avoir bien du cash. Ça va être beau, puis il va y avoir du cul. j'ai hâte. Ah, ben là, s'il y a du cul, tu m'as vendu.
Hey, je peux-tu faire un petit aparté sur Oui. Box Office? Vous savez, là, je sais pas si vous aviez entendu parler de ça, parce que moi, je suis beaucoup les trucs de science-fiction, là. Puis, il y a eu un méga turbo huge box office chinois qui est une adaptation d'une série de science-fiction de Liu Cixin. OK. Et il y a un film qui a été tourné là-dessus qui est le plus gros record chinois au box-office, OK. qui est The Wandering Earth, OK. où il se passe un truc où ils décident de créer des espèces de générateurs sur la Terre qui vont pousser la Terre de l'orbite du système solaire parce que le Soleil prend de l'expansion puis il va détruire tout le système solaire. Donc, ils décident de faire ça, tout ça. Et hier, je me suis dit, je viens de finir de travailler, j'ai fait toute ma journée, je vais me clencher le film. Fait que là, je décolle le film Parce qu'il est disponible? sur Netflix. Oh! Personne n'en a parlé. C'est stupéfiant. Il est sur Netflix? Comment Oui. ça s'appelle? The Wandering Earth. Puis c'est bon? Je me suis endormi pendant le film au début. Bon. Et comme beaucoup de super méga productions chinoises, il y a un côté très, très, très... Eux autres, ils aiment beaucoup le mélodrame. OK. Mais il y a des passes épiques, puis il y a des affaires intéressantes. Tu sais, la gang, ils ont comme une espèce de rescue mission. Ça tourne un peu en rond. Puis là, je me suis dit, est-ce que c'est parce que c'est une adaptation qui était très, 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 tu sais, très contrôlée, parce que, bon, c'est particulier, là. C'était douteux. OK. Mais c'est douteux. disponible sur Netflix si on veut voir Ouais. ça. Puis écoutez, peut-être, là, mais je ne sais pas pourquoi une aussi grosse affaire a passé inaperçue. Assez spécial. Hey, on skip le Free Comic Book Day. On était allé faire un tour. Alan, y a-tu quelque chose que tu avais retenu ou tu dirais que c'était pas une grosse édition? Non, ça a été tranquille. Ça a été quand même assez tranquille. Il y avait une couple de choix de BD, mais il n'y avait rien d'incroyable. C'est une couple de numéro 0 pour des séries que je suivais qui étaient le fun. C'est Robotex, Treasure Moi, j'ai aimé Things, des trucs du le genre. reprint du numéro 1 de Spawn. J'ai trouvé ça cool. Ouais, J'étais content de la effectivement, voir. là. Ouais, j'étais content de la voir. Il y avait un numéro des Avengers aussi, qui est la run actuelle par Jason Aaron, qui, j'ai commandé le TP, fait que je vous en parlerai. Ça a l'air que c'est un bon point d'ancrage pour ceux qui ont pas, qui suivent pas toute la continuité de Marvel. Ça a l'air que c'est une bonne porte d'entrée. Je vous en donnerai des nouvelles. Mais vous vouliez me parler d'Umbrella Academy. On a parlé de la série TV, Tout à fait. de Netflix. J'en C'est ai que moi été et témoin. Pat, on a sauté sur les deux premiers TP parce que le troisième va sortir au courant de l'été parce que Gérard Way, il a sorti la série au début, c'était en 2008. La suite a eu lieu, 4-5 ans minimum plus tard, je pense. Et donc, on parle d'une série là, qui est écrite par Gérard Way, donc le chanteur de My Chemical Romance, qui est rendu un chanteur solo aussi maintenant dans sa carrière, et qui s'est dessiné par Gabriel Bas, peut-être un dessinateur qu'on connaît moins, mais si vous connaissez Neil Gaiman, c'est lui qui a dessiné How to Talk to Girl at Party. OK. Un style qui est assez simpliste, mais efficace. Je vais laisser Pat commencer sa série et parler hier avec l'ouverture de la Tour Eiffel. C'est tout ce qui est la science-fiction, là, les Pulp Fiction des années 50, là, adaptées, violentes et éclatées. Écoute, une tour Eiffel qui prend vie. Puis l'affaire, c'est que ce qui n'était pas dans la série télé est exacerbé dans la BD. C'est-à-dire que les personnages, les pouvoirs, les robots temporels, il y a de tout. Et c'est hyper trash et violent. C'est tellement une bonne série, là. Ça, écoute, tu finis le premier TP, tu commences le deuxième, puis tu as envie de les recommencer, puis tu attends avec impatience le troisième. Est-ce que c'est une série qui est terminée actuellement ou elle est toujours ongoing? Ben, le troisième volume est ongoing présentement parce qu'il fait des séries de 6 numéros. OK. Puis présentement, là, en 11 ans, on va avoir eu 3 TP. OK, c'est pas beaucoup. Mais ce qui arrive, c'est que Gérard Way, de la façon qu'il écrit ça, lui, moi, des fois, c'est ce que j'aime des choses qui sont ultra focus, que ça ne prend pas. C'est que le gars, son univers existe dans sa tête, mais il t'en sort des bribes. C'est que le monde a des interactions, puis tu vois que c'est du monde qui ont une vie ensemble. Puis tu fais comme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça tombait de l'air malade, je voudrais en savoir plus. Ouais. Mais lui, dans sa tête, tout est clair. Mais toi, tu lis ça, tu fais comme, fuck. C'est comme, dans la série TV, on avait parlé qu'il y a 43 femmes qui étaient tombées ensemble, random. Mais quand tu commences la BD, première chose que tu fais comme, tout a commencé la journée où ce que Super Atlas, mec, je me rappelle plus, en tout cas, c'est un extraterrestre qui se battait contre une espèce de grosse étoile extraterrestre, puis il a fait une descente du coude dessus. En faisant une descente du coude sur l'extraterrestre, ben, ça a crissé 43 femmes enceintes avec des enfants qui ont des super pouvoirs. Cool. La BD commence à main là, tu fais comme, dans quoi je m'embarque. Puis comme Pat dit, les pouvoirs sont beaucoup plus boostés parce que leur premier ennemi, c'est une tour Eiffel qui est contrôlée par M. Eiffel, qui est encore vivant, qui s'est fusionné avec sa tour Eiffel. Rumeur, son pouvoir, c'est pas juste influencer le monde.
parce que ces rumeurs peuvent se produire pour de vrai. Comme le deuxième TP commence par le fait qu'ils se battent encore contre un monument. Ils se battent contre le monument de Abraham Lincoln. Oui. Ça fait que rumeur a fait comme... J'ai entendu une rumeur comme de quoi tu te serais fait descendre, puis t'as Boo qui apparaît en arrière en statue, puis qui tire une balle dans la tête. Cool, comme dans South Park. C'est que tout est fucking même. Les personnages sont trash. C'est pas doux, mais c'est tellement quelque chose qui est le fun. Puis aussi, la série TV, là, ils ont mélangé les deux TP. Parce que la violoniste, c'est traité dans le premier TP, mais sauf que c'est un vampire d'habitude qui va chercher. Et l'arc narratif du vampire, c'est comme un petit peu bizarre. OK, mais ça se comprend-tu tout ça, là? Ah, ou, oui. OK. Oui, sérieusement, incroyablement bon. si vous avez trippé sur la série TV, là, lancez-vous là-dessus parce que même au niveau, dans le deuxième TP, c'est là où le voyage dans le temps, puis toute la gang commence parce que le leader du voyage dans le temps, là, c'est pas une femme comme dans la série TV, c'est un poisson rouge qui est devenu super intelligent. OK. C'est-tu bien dispendieux comme volume? En bas de 20$ sur le TP. OK, quand même. Puis il y en a juste 2, fait que c'est pas trop Effectivement, pire. parce qu'ils ont fait des rééditions à cause que c'était rendu sur Netflix. Hey, je vous coupe ça là parce qu'on y va avec les poisons puis il fait extrêmement chaud en studio. Fait que j'ai hâte de sortir d'ici. On commence par qui? Ben là, t'as commencé quelqu'un? Regarde, je vais vite, là. OK. Ben pas trop vite, là, mais... Moi, j'ai acheté le gros trade de Spider-Verse, une espèce d'histoire complètement Ouais, délirante. J'ai trippé. C'est bien compliqué de rentrer là-dedans ou ben il faut avoir... L'affaire, c'est que moi, j'étais super mêlé parce que j'avais pas suivi plein d'affaires, mais comme j'ai un intellect supérieur, j'ai décidé d'essayer de comprendre, de me démêler. Puis là, j'ai compris que, bon, quand on parlait tantôt qu'ils veulent faire de Spider-Man un nouveau Stark, ça fit avec un peu une partie de la BD où il y avait le supérieur Spider-Man qui avait fait de l'industrie, tout ça. Fait que moi, en tout cas, je pense que ça fit. J'ai aimé ça, j'ai trouvé ça cool et j'ai surtout adoré le fait de voir plein de Spider-Man alternatifs complètement pétés, puis qu'à la fin du trade de l'histoire normale contre les Morlun qui attaquent tous les Spider-Totems, t'as plein de numéros avec des personnages complètement bidons, débiles. Et c'est tellement bien pensé. Là. Puis il y en a, là, écoute, là, c'est drôle. Là. Il y a des... Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a une gang d'illustrateurs là-dessus là, qui s'éclatent avec leur style à eux autres, leurs idées qu'ils avaient embarquées. Il y a des petites pages là-dedans, des petits bijoux assez délirants. Et chapeau au punk rock Spider-Man. Il est complètement débile. Là. Donc, Spider-Verse. Un chanteur punk violent, là, je l'adore. Donc, en TP disponible. Ouais. Alan? Non, juste pour finir peut-être ce que Pat a dit, parce que moi, je l'ai lu que ça avait sorti dans le temps. Pour le monde qui va se lancer là-dedans, si vous connaissez la run de Straczynski avec Morlun, dans le fond, si Morlun vous dit quelque chose dans Spider-Man, vous ne serez pas trop perdu. Mais si vous ne connaissez pas Morlun, ça se peut que ça soit hard. Peut-être préférable de faire la run de Straczynski, elle se retrouve, elle? Oui, ça se retrouve facilement. Il n'y a pas de problème. Moi, au niveau de mes poisons, c'est à peu près ce que j'ai posté sur Instagram toute la fin de semaine. J'ai décidé de me lancer dans le Jinx War de Brian Michael Bendis. Une des raisons pour lesquelles il avait signé avec DC pour pouvoir relancer sa franchise. Je vais faire un petit tour rapide sur Cover. Ça, c'est Bendis avec son grand chum David Mack qui dessine. David Mack, si vous ne le connaissez pas, c'est un gars qui fait tout en aquarelle. C'est assez particulier. C'est très artistique, c'est très stylisé. C'est tellement incroyable, Jinx War. Là, encore une fois, c'est Bendis qui se laisse aller dans ce qui est le meilleur, écrire la vie de tous les jours. C'est que tu te ramasses avec un illustrateur de bande dessinée qui s'en va à des conventions, mais qui se fait approcher par une fille random, puis qui devient comme son handler. Parce qu'à travers les conventions, elle va l'utiliser comme espion. Donc, le titre cover, couverture, c'est un double sens. OK. C'est un 6 numéros, super bien écrit, c'est incroyable. Et l'art de David Mack, c'est juste parfait. Et après, là, je suis en train de lire Pearl, qui devait être un 6 numéros, mais vu que ça a vraiment pogné, ils montent ça à 12 numéros. Encore une fois, on est dans le très terre-à-terre. On parle d'une tatoueuse asiatique qui est à San Francisco. Mais il n'y a rien de ça qui se lit, là. Non, c'est du Jinx War, ça n'a aucun rapport. OK. C'est tout genre indépendant l'un de l'autre, puis c'est une histoire, t'as pas besoin d'avoir rien lu. Effectivement, c'est 6 histoires. Comme, la seule histoire qui existait par avant, c'était Scarlett, qui a réussi à sortir son 3e TP chez DC. Les 2 premiers avaient sorti chez Marvel. Mais là, Pearl, tu suis ces petites filles, une tatoueuse, que tu te rends compte que dans sa famille, elle avait des liens avec les Yakuza de San Francisco. OK. Puis elle, quand sa mère est morte,
Elle est albinos, elle utilise une technique de tatouage fucké qui fait que ses tatouages apparaissent seulement selon ses émotions. Ça fait que si elle a vraiment une haute tension puis son sang coule plus, ses tatouages vont apparaître. C'est que là, on est en train de suivre une évolution là, sur les Yakuza, sur le crime organisé, avec une fille qui est pognée là-dedans. Puis au niveau du dessin, ça ressemble beaucoup à du Alex Maliv, mais Bendis, il travaille avec Gaydos, un dessinateur que je connais pas, mais encore une fois, les dessins super bons, une écriture qui est plus que parfaite. Et je finis avec les miens. 2 trucs. D'abord, je me suis tapé, vous allez rire de moi, je me suis tapé Le Crime de l'Orient Express, le film de Kenneth Branagh. C'est donc ben bon. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas entendu plus parler que ça? C'est tellement beau. C'est tellement bien filmé d'une histoire qu'on aura entendue et vue 8 millions de fois, là, on est d'accord, là. Mais c'est donc bien beau. Moi, j'ai tellement hâte de voir le prochain. Là. Hey, c'est incroyable. Honnêtement, puis la distribution dans ce petit film-là, ça n'a aucun bon sens. Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley là-dedans, Johnny Depp est là-dedans. Mais je pense que c'est une des raisons pour qu'il n'avait pas pogné le film, c'était la curse Johnny Depp à l'époque qu'il avait sorti. Peut-être, mais je dois te dire, il a une distribution du tonnerre. Les costumes sont magnifiques, les images sont superbes. Bon, l'histoire, vous la connaissez tous, mais la fin dramatique, là, est tellement... Écoute, c'est tellement beau, puis ils sortent du train. Ouais. Comparativement au roman, là, puis ça fait du bien. Là. Tu les vois dans d'autres environnements autour du train. Puis honnêtement, là, vraiment, vraiment une perle. J'ai adoré ça. Et DC's, qui est la série de DC avec les zombies. Donc, on essaie de faire un peu ce que Marvel avait fait il y a quelques années de cela. Le premier numéro est sorti. Bon, Alan a plus... Je sais pas si... Moi, j'ai adoré. Je te laisse parler, puis moi, je vais finir avec mon conseil genre 2 secondes. Moi, j'ai adoré cette série-là. Le virus, est parti de Darkseid, se propage via l'Internet, les médias sociaux, via donc le numérique. Et ça fait une propagation assez rapide de l'anti-life equation qui, finalement, sert un peu de virus zombifiant. Et honnêtement, c'est vraiment cool. Mais effectivement, c'est super cool. L'idée est super bonne. Ça commence avec Darkseid. Finalement, l'anti-live équation, la moitié qui manquait était dans Cyborg. Donc, en l'utilisant dans Cyborg qui est branché sur Internet, ça corrompt l'anti-live équation. Ça fait que Darkseid, Apocalypse, ça explose au grand complet. Il se ramasse sur Terre, puis tout le monde a un cellulaire. Ça fait que... ça prend là tout le monde, fraction de seconde. Tout le monde vire berserk, parce que c'est pas vraiment des zombies. Ça ressemble plus à peu près à 30 jours plus tard. Effectivement, du monde qui sont pire par l'arrache, parce que la première chose que le monde fait, c'est qu'ils s'arrachent la face avec leurs doigts. Puis ils mangent les autres, puis écoute, ils sont sauf que ça se pogne par Internet. Et là, au début, ça commence avec... justement, Victor, là, Cyborg qui est disparu, puis là, Batman fait comme, il y a quelque chose qui n'est pas normal. J'ai un traceur sur Cyborg, je suis pas capable de le retrouver. Le monde fait comme, t'as un traceur sur Cyborg, t'es un trou de cul. Fait comme, oui, mais je suis pas capable de le retracer. Fait comme, ça tu dis qu'il est bien loin, l'autre bout de la planète Terre. Oui, fait comme, non, je peux le suivre sur 2 années-lumière. Il y a un traceur qui peut suivre quelqu'un sur 2 hosties d'années-lumière. C'est Batman. Okay. Because I'm Batman. Puis là, après, le virus embarque sur Internet, là, mais vu que Bruce Wayne a payé sa licence Norton, là, ben, son Bat-ordinateur bloque le Bat-virus. Because I'm Batman. L'anti-live équation est bloquée par son hostie de firewall. Because I'm Batman. Donc, c'est l'anti-Bat. Because I'm Batman. Batman, il est capable de niquer l'anti-live équation avec un antivirus. Et ça fait tout à fait de logique. Because he's Batman. J'aime ce personnage-là. Arrête, je l'adore. Bon, moi, je ne l'ai pas encore lu. J'espère le lire un jour. Mais moi, j'aime ça, les zombies. Fait que toutes les explications bidons, moi, ça va passer. Because I'm Batman. Les boys, on se revoit la semaine prochaine. Ouais. Salut. Bye.